Surprenante, cosmopolite, énergique, sophistiquée et mondaine, Santiago est une ville des courants culturels syncopés, de fêtes folles, de vastes musées et des restaurants de haut vol. Il n'est pas étonnant que 40% des Chiliens habitent dans la capitale verdoyante. Les expressions culturelles de Santiago, sa cuisine locale et sa proximité avec les montagnes et l'océan Pacifique en font une ville que tout voyageur adorera. Les sommets andins enneigés constituent la toile de fond de Santiago. Mais aujourd'hui, ils rivalisent pour la domination de l'horizon avec des gratte-ciels étincelants, les plus hauts d'Amérique du Sud. Nous avions passé 2 jours dans la ville, en essayant de visiter le plus possible. Nous sommes en fait arrivés à la ville lors des manifestations chiliennes de 2019. La situation était un peu chaotique, mais cela ne nous a pas empêchés de profiter de cette ville merveilleuse. Nous avions commencé notre visite à Santiago depuis la Plaza de Armas. La Plaza de Armas est le principal lieu de rencontre de la ville. La Plaza de Armas est la place principale de Santiago et un lieu de rassemblement populaire pour les habitants et les touristes. La place est entourée de monuments importants, notamment la cathédrale, le palais présidentiel, le musée national et bien plus encore. La place elle-même est magnifique avec des fontaines, des palmiers et des espaces verts, de terrasses extérieures et des artistes des rues. Il y a également de nombreux magasins et restaurants si vous souhaitez acheter de la nourriture ou des souvenirs avant de partir à l'aventure. Nous avions particulièrement apprécié prendre des photos au panneau Santiago. Et nous avions également apprécié les fontaines. L'un des monuments que nous avions visités sur la Plaza de Armas est la cathédrale métropolitaine de Santiago. La cathédrale a été construite entre 1872 et 1904. Non seulement cette cathédrale a une belle architecture, mais elle possède également des tournants vitraux qui représentent des scènes de l'histoire chilienne. Après la Plaza de Armas, nous nous sommes dirigés vers le Palais de la Moneda, à 11 minutes à pied de la place des Armas. Le Palais de la Moneda est le siège du gouvernement du Chili depuis 1837. Il est maintenant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les jardins entourant les palais de la Moneda sont ouverts tous les jours de 8h à 18h et offrent des jolis endroits pour un pique-nique ou simplement profiter de l'air frais si vous en avez assez de visiter l'intérieur. La prochaine étape est le marché central de Santiago, à 19 minutes à pied du Palais de la Moneda. Le marché central est un endroit idéal pour manger, acheter des souvenirs et même acheter de la nourriture. Il existe plusieurs types de vendeurs sur le marché qui vendent de tout, de fleurs et des fruits, à la viande et aux poissons. Ce bel édifice a été construit en 1892 et a été restauré à plusieurs reprises au fil des années. Cerro Santa Lucia, la colline Santa Lucia, est notre prochaine étape. Elle se trouve à 16 minutes à pied du marché. Nous avions fait une pause du chaos du centre avec une promenade l'après-midi dans ces magnifiques parcs. C'est l'un des endroits les plus populaires de Santiago pour se promener et profiter de la vue. La colline est située en plein centre de la ville avec des musées et des restaurants sur ses pentes. Un réseau de sentiers et d'escaliers en pierre raide vous mène à travers des terrasses jusqu'à la Torre Mirador au sommet. Il y a une dispersion de chapelles et d'autres bâtiments intéressants entre les deux. Il est préférable de visiter au coucher du soleil lorsque vous pouvez voir tout Santiago illuminé en dessous de vous, ainsi qu'une belle vue sur une partie des Andes. C'est un endroit idéal pour passer un après-midi à visiter les sites. Il y a des vieux forts, une chapelle, des fontaines et des murs à explorer.
Pour la vie nocturne, le Barrio Bella Vista est l'endroit idéal. Ce quartier est une zone de divertissement animé, remplie de bars et de restaurants. L'art des rues décore de nombreux murs autour du Barrio Bella Vista. C'est l'un des quartiers les plus populaires de Santiago parmi les touristes en raison de son atmosphère animée et de ses belles vues sur le centre-ville de Santiago d'en haut grâce à ses bars sur les toits. Santiago est une ville remplie des arts des rues. Il n'est donc pas surprenant que le meilleur endroit pour le voir soit à Bella Vista. Ce quartier abrite la plus forte concentration de peintures murales et de graffitis de tout Chili. Les meilleures vues sur Santiago sont depuis les sommets et les points de vue du parc Metropolitano, mieux connu sous le nom de Cerro San Cristobal. Avec ses 722 hectares, le parc est le plus grand espace vert de Santiago, mais il reste résolument urbain. Un funiculaire vous transporte entre les différentes sections paysagères d'un côté, tandis qu'un téléphérique vous amène sur l'autre. La statue blanche enneigée de 14 mètres de haut de la Vierge de la Inmaculada Concepción domine les sommets à l'extrémité Bella Vista du parc. Les bancs à ses pieds forment une église extérieure où le pape Jean-Paul II a dit la messe en 1984. Ça y est, c'est la fin de notre merveilleuse visite à Santiago. Métropole en expansion rapide d'environ 7 millions d'habitants, et bien que longtemps dans l'ombre de Buenos Aires et de Rio de Janeiro, Santiago a sa propre fière identité. Le centre historique est compact, gérable et dégage une atmosphère agréable. Une partie de son attrait vient du fait qu'elle est si verte. De grands arbres luxuriants remplissent la place principale et de nombreux parcs soigneusement aménagés. Devenant de plus en plus une destination à part entière, plutôt que simplement le point d'entrée au Chili, Santiago est un centre culturel, économique et historique et le meilleur endroit pour appréhender l'identité du pays. Avec ses gratte-ciels imposants, ses montagnes vertigineuses, ses vues à couper les souffles, son architecture néoclassique et ses musées de classe mondiale, la capitale chilienne, Santiago, a sans aucun doute dépassé nos attentes. Santiago. Merci d'avoir regardé.
Nous vous invitons à vous abonner pour plus. Prochainement, nous vous amenons à Thessalonique. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt.